Alors, qu'est-ce que c'est un Tamashilo? Eh bien, c'est un casse-tête dans lequel le but, ça va être de réaliser des figures comme celle que vous voyez ici sur l'image, et qui, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas constituée de billes aimantées ou collées, elle est juste constituée de billes qui sont posées en équilibre les unes sur les autres. Comme vous pouvez le voir, c'est ça fait, et patatras. Alors, immédiatement, vous allez me dire, donc c'est un jeu de patience et d'adresse. Je vais vous répondre, oui, certes, il va falloir de la patience, il va falloir de l'adresse, mais c'est quand même avant tout un jeu de réflexion, dans lequel vous allez devoir mettre en œuvre des petits trésors d'ingénierie pour trouver comment construire toutes les figures qu'on vous propose de réaliser ici dans ce manuel, qui vont de très facile au début. Ça, le premier pas, un enfant de 6 ans va y arriver tout de suite, enfin très rapidement en tout cas. Et à la fin, ça, il y a peut-être 2 ou 3 personnes au monde qui ont réussi pour l'instant. Alors ça fait quand même 20 ans qu'on en fabrique, sous différentes formes. Vous allez voir ici un florilège de Tamashilo à travers les âges. Voilà. Et on en a vendu quand même quelques milliers d'exemplaires. Donc avec ces figures qui sont proposées dans le manuel, vous allez avoir de quoi vous occuper un petit moment. Et puis vous pourrez éventuellement en inventer d'autres si vous le souhaitez. On est loin d'avoir montré tout ce qu'on a trouvé et on est loin d'avoir trouvé tout ce qu'il y a à trouver. Donc, de quoi vous occuper, et encore une fois, même si la patience va être utile, et nécessaire même, elle ne va pas être suffisante, loin de là. Il faudra mettre en place une vraie démarche scientifique, étudier les causes des éboulements, échafauder des théories, faire des expérimentations, bref, des choses plutôt intellectuelles, et tout ça en complète autonomie. On n'est pas du tout sur un apprentissage pas à pas, avec toutes les étapes bien décrites. Dans le manuel, vous voyez, il y a quelques pages d'explication, 3 pages. Mais pas plus. Et donc on sera plus dans un contexte de type un petit peu archéologie, où vous auriez trouvé des outils, un socle qui permettent de réaliser cette pyramide. On sait que ça permet de réaliser cette pyramide, mais on ne sait pas comment, on en a perdu l'usage, donc ça va être à vous de le retrouver. On va illustrer ça sur un cas un peu plus simple, pour pas vous spoiler le jeu. Un cas plus simple, qui est en première page du manuel, le premier problème, donc le premier pas. On va réaliser devant vos yeux la vie. Donc le principe assez simple. On va construire d'abord une pyramide pleine, en posant les billes à la main. Et ensuite, on va venir au moyen de ce petit outil qui est aimanté, comme vous pouvez le voir. On va venir attraper toutes les billes qui sont plus absolument indispensables à l'équilibre. Parce que maintenant, on a posé une clé de voûte. Donc une fois que la clé de voûte est posée, on peut enlever les éléments qui soutenaient l'édifice. Et ça continue de tenir. Donc ça, vraiment extrêmement facile, grâce à la précision du jeu, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Extrêmement facile, un enfant de 6 ans y arrive vraiment tout de suite, mais il fallait effectivement lui expliquer ça, parce que c'était pas si trivial que ça, le fait de construire du plein pour enlever ensuite. Mais par contre, on y arrive tout de suite, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Et du fait que c'est extrêmement simple, on peut avancer dans le manuel, passer à l'étape suivante, et on va voir que ce principe de la clé de voûte, qui était extrêmement simple, mais il va trouver ses limites, parce que si on essaye de reproduire la même technique sur le modèle suivant, qui a l'air d'être tout à fait similaire, il est carré au lieu d'être triangulaire, mais sinon il n'y a pas vraiment de différence. Pour autant, vous voyez qu'on arrive effectivement très bien à enlever les billes de l'extérieur, mais par contre il y en a une là à l'intérieur qui ne pourra jamais sortir, et si on essaie de l'enlever, évidemment tout tombe. Alors comme elle est impossible à enlever, il y a un truc très simple aussi à trouver. On reste sur les problèmes accessibles à un enfant de quelques 6-7 ans maximum. Le truc très simple à trouver, ça va être tout simplement de ne pas mettre la bille qu'on ne peut pas enlever, et ensuite d'en poser 2 à la fois pour qu'elle tombe pas au milieu. Ensuite on pourra finir la construction comme ça. Et de manière tout aussi facile que précédemment, les billes qui sont plus absolument nécessaires à l'équilibre vont pouvoir s'enlever très facilement, et ça va continuer de tenir comme ça une éternité. Et un élément évidemment que j'avais oublié de préciser, c'est que
cet outil il est aimanté, mais il est aussi réglable en intensité. Vous voyez que ici, on a une aimantation, et si on tire le curseur, l'aimantation diminue de plus en plus et finit par disparaître complètement. Là, on n'a absolument plus d'aimantation. C'est bien sûr un élément très important et qui fonctionne sans pile. Donc là, on a vu deux problèmes extrêmement simples, et à mesure qu'on va avancer dans le manuel, évidemment, les problèmes vont devenir de plus en plus compliqués. Une fois que vous aurez réussi tout ça, ça vous aura pris des mois et vous serez un champion. Donc comment ça se vend cette chose-là? Eh bien, c'est vendu dans une boîte, vous voyez, qui contient tout le matériel nécessaire pour réaliser tous les modèles du manuel. Il y a le manuel aussi, bien sûr, un outil, des billes, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Tous ces modèles qui sont décrits ici au fond de la boîte. C'est une fabrication artisanale, hein, c'est-à-dire que c'est moi qui suis en train de vous parler aussi, qui fabrique les pièces que vous voyez, qui sont faites en impression 3D. Vous avez des billes, là, des billes de roulement, on retravaille un petit peu pour les rendre un peu moins glissantes. De l'impression 3D qui est retravaillée en usinage, pour avoir une précision absolument parfaite dans les anthrax. On est sur une précision qui est vraiment de l'ordre du centime de millimètre, voire du micron. En tout cas, la machine sur laquelle on travaille pour usiner les empreintes est précise au micron. On voit ça plus dans l'aéronautique que dans le casse-tête. C'est vraiment quelque chose de tout à fait atypique dans le domaine du jeu ou du casse-tête. Et cette précision, ça va vous permettre de réaliser les modèles simples de manière extrêmement facile, et ça va rendre possible les modèles extrêmement compliqués. Pour vous permettre de vous focaliser sur l'aspect intellectuel du jeu, qui sera un petit peu du type de ce qu'on rencontre en architecture, comment descendre les charges, comment soutenir l'édifice pendant la construction, comment enlever les soutiens à la fin de la construction, avec des petites choses en plus, un peu de physique amusante dans le domaine du magnétisme, ça je vous laisserai le découvrir, et puis des petites choses aussi dans le domaine de la cristallographie. Donc une précision qui est là aussi pour gommer au maximum les aspects dextérité du jeu. Il sera là de manière gravée. On aura des modèles à base carrée qui seront relativement robustes, qui vont supporter les chocs. Des modèles à base triangulaire qui sont nettement plus sensibles, il faudra un peu plus de dextérité pour les réaliser. Et des modèles à base hexagonale, où là, ils seront terriblement fragiles. Il faudra beaucoup d'entraînement pour les réussir. C'est essentiellement la clé et la chimère. Les autres sont tous finalement très accessibles quand on connaît à mettre. Bref, tout ça pour dire que cet aspect de dextérité est suffisamment important pour qu'il y ait une part non négligeable de notre clientèle qui soit constituée de praticiens qui utilisent le Tamashilo dans leur pratique de rééducation. J'en sais pas plus sur la question, je suis moi-même pas praticien évidemment, moi je fabrique des jeux. Mais ce que je peux dire, c'est que effectivement cet aspect réflexion, il faudra aussi le mettre en œuvre pour réussir à construire les modèles les plus élaborés. Il faudra réfléchir à comment positionner ses mains, comment soutenir une main avec l'autre et comment les faire bouger de concert pour gagner en précision. Tout ça, c'est vraiment un aspect à la fois intéressant et utile. Voilà, on a donc fait une présentation à peu près complète du Tamashilo. C'est notre produit vedette, les gens qui nous l'achètent, ils reviennent souvent pour nous dire qu'ils en sont contents. Donc si vous avez des questions sur ce sujet, il ne faut pas hésiter à nous les poser. On y répondra avec plaisir. Et en attendant, merci de votre attention.